Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous allez devoir reconnaître un véhicule de la fin des années 40 qui n'a pas connu le succès qu'il méritait. Peu d'entre vous le connaissent, pourtant c'est un véhicule vraiment exceptionnel. Tout dans cette voiture est différent, mais vraiment, vous allez voir. Ah oui, c'est aussi une star du cinéma. Allez, c'est parti, avec l'indice numéro 1 et ses feux arrière incroyables. Je dis incroyable parce qu'en plus de la forme originale, il doit faire pas loin de 50 cm de long. Il sert à la fois de feu et de clignotant. Indice numéro 2 avec ce ciel de toit, mais pas que. Les vitres latérales et arrière laissent facilement imaginer la ligne arrière de ce véhicule. Indice numéro 3 avec ce levier de vitesse semi-automatique déporté de la colonne de direction. Rien que ça, c'est déjà une originalité pour l'époque. Indice numéro 4 avec cette roue et pneus avec des flancs blancs. Pensez à vous abonner, le pouce, la cloche. Indice numéro 5 et ce tableau de bord lui aussi très original avec entre autres sa radio que je vais vous montrer plus précisément, qui est collé sur le côté. Je vous rappelle que nous sommes à la fin des années 40. Indice numéro 6 avec ses poignées de porte avant et arrière qui laissent entendre que les portes s'ouvrent en opposition. On dit de façon antagoniste, je crois. Indice numéro 7 avec ce bloc de commande de la ventilation, notamment d'ouverture-fermeture des différentes trappes. Indice numéro 8 et ce moteur dont je peux déjà vous dire que c'est un flat 6 si ça peut vous aider. Je peux aussi vous dire qu'il a lui aussi une vraie originalité. Indice numéro 9 où je vous montre la quasi-totalité de l'aile arrière avec cette grosse prise d'air et ce feu arrière dont on devine la longueur. Indice numéro 10 et ces 3 sorties d'échappement, l'une à côté de l'autre, ce qui est déjà pas courant. Mais de chaque côté, qui peut me citer une autre voiture avec 6 échappements de série? Indice numéro 11, je vous lâche le gros indice. Si vous la connaissez, vous l'avez. Il s'agit du phare avant central qui pivote avec le volant. Pensez à me dire quel indice vous a mis sur la voie. Indice numéro 12, avec cette portière avant dont on peut dire qu'elle a vraiment une ligne originale, non? Indice numéro 13 avec la totalité de l'aile arrière qui montre enfin la démesure de ce feu arrière. 14e et dernier indice avec à nouveau le phare central pivotant mais aussi avec un des deux autres phares avant. Alors, vous l'avez? Non? Alors il s'agit de la Tucker Torpedo qui était en fait le nom commercial ou Tucker 48, le nom officiel car commercialisé en 1948. Mes premiers abonnés se rappelleront d'une première vidéo que j'avais faite sur cette voiture, mais elle était tellement courte que je n'avais pas pu détailler toutes ces innovations. Alors, tout dans cette voiture est exceptionnel. Je vous laisse l'admirer sous toutes les coutures pendant que je vous énumère ses originalités. D'abord, elle était conçue pour être la plus sécuritaire possible, avec des arceaux intégrés à la carrosserie, des ceintures de sécurité en 1948, et summum, un pare-brise en 2 parties éjectable en cas de choc. Elle était conçue en 6 places, 3 devant, 3 derrière. Les banquettes étaient interchangeables. Bon, en plus de tout ça, le 3e phare au centre qui pivotait avec le volant. Et passons un peu à la mécanique. Alors suspension indépendante, frein à disque, une boîte à vitesse semi-automatique et enfin ce fameux moteur. Parce que Monsieur Tucker, après avoir essayé de développer son propre moteur dont il a fabriqué 5 prototypes qui ne le satisfaisaient pas, a jeté son dévolu sur ce V6 à plat, tout alu de 5,5 litres de cylindrée et 166 chevaux qu'il a emprunté à un hélicoptère, le Bell 47. Tout cela et un CX de 0,3 exceptionnel pour l'époque lui permettait d'atteindre les 190 km/h et de faire le 0 à 100 en 10 secondes. Son projet a eu un tel succès que les précommandes sont arrivées en nombre, ce qui a en partie permis de commencer la fabrication. Monsieur Tucker, ne voulant pas faire appel aux banques, a vendu des tas d'accessoires aux futurs propriétaires, ainsi que des actions de sa société. L'engouement était tel que l'on sait maintenant que les Big Three,
Inquiets de sa notoriété, donc General Motors, Ford et Chrysler, ont fait ce qu'il fallait pour que la SEC, le gendarme de la bourse, ouvre une enquête et inculpe Tucker pour fraude et manipulation en 1948, juste avant les premières livraisons. Il sera disculpé en 50, mais trop tard. L'image était ternie, la société en faillite et la production arrêtée. Finalement, 51 voitures ont été produites, dont il n'en reste que 47 exemplaires connus. Parmi ceux-ci, l'un a été acquis en 1979 par Francis Ford Coppola, qui réalisa le film Tucker sur l'histoire de cet homme et de sa voiture. Bien aidé financièrement par son ami George Lucas, qui a acquis un véhicule lui aussi. Le film fut un succès mitigé malgré quelques distinctions notables, notamment au Golden Globe et BAFTA. Après quoi, Francis Ford Coppola acquit un deuxième exemplaire, ce qui fut un excellent investissement car les derniers modèles vendus ces dernières années approchent les 3 millions de dollars. La voiture apparaît également dans Sin City, le 2, dans laquelle elle est la voiture d'Eva Green. Il existe même un jeu vidéo où toutes les voitures du jeu sont des Tucker 48. Voilà, si ce modèle vous intéresse, je viens de faire paraître un article qui lui est dédié dans la rubrique Voitures de légende de mon site cultureauto.fr. Je vous mettrai le lien en description. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Bonne semaine tout le monde.